Écoutez, hebdomadairement, chaque samedi, nous tenons notre assemblée générale. Il s'agit de réunir les éléments, les responsables et les militantes de Conakry et de leur faire le compte rendu de la réunion du bureau exécutif qui se tient le vendredi d'avant. Alors il s'agit de quoi fondamentalement? Il s'agit des dispositions qui sont envisagées par notre parti dans le cadre de la remobilisation des militants et des militantes du parti et de la réactualisation des structures qui existent. Voilà essentiellement l'objet de l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Hormis cela, M. le Président, vous êtes aussi politique. Récemment, cette semaine, vous avez vu que l'échiquier politique était tellement chaud avec le mouvement des forces vives de la Guinée. Dites-nous un mot par rapport à cette situation. Je ne sais pas vous dire grand-chose du mouvement des forces vives, dans la mesure où notre parti n'a pas été associé aux forces vives. Donc vous n'étiez pas dans l'esprit des forces vives. Je dis que notre parti n'a pas été associé au mouvement des forces vives. Nous avons vu à un moment donné l'RPG arc-en-ciel participer dans les manifestations, que vous d'ailleurs récupéré. Dites-nous comment se portent vos relations avec l'RPG arc-en-ciel. Je n'ai pas en souvenance qu'il y ait eu des manifestations menées par le RPG arc-en-ciel, à ma connaissance. Vous demandez mes relations avec le RPG arc-en-ciel. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes alliés. Comment vous appréciez le fait qu'il y ait un report de manifestations et que des violences soient enregistrées à nouveau sur la... Ça, c'est regrettable. C'est des mouvements peut-être qui n'ont pas été bien contenus. Ce que je veux saluer, c'est que c'est le rapport des manifestations suite à l'intervention de nos sages. Et nos sages se sont mobilisés. Je pense que cette fois-ci, les acteurs politiques ont tendu l'oreille aux sages de notre pays. Nous qui sommes portés sur le dialogue et la concertation à tous azimuts, nous sommes heureux de savoir qu'il y a des valeurs dont on peut tenir compte encore dans notre pays. Et ces valeurs-là, il faut que nos sages les incarnent de plus en plus. Ça a été, disons, un coup très appréciable, très favorable. Il faudrait que nos sages apprennent à bouger beaucoup chaque fois qu'il y a des questions qui risquent de créer des confrontations dans notre pays. Parce que nous avons besoin de paix et d'entente cordiale sociale. Parlant du cadre dans lequel est votre question. Pardon? Cadre dans lequel est votre question. Lorsque nous avons fait notre rentrée politique ici, nous avons rappelé les principes sur lesquels notre parti fonctionne. Nous avons dit que nous sommes un parti de dialogue. Nous avons dit que nous recherchons toujours le consensus sur les questions d'intérêt national. Ça, ce sont les principes sur lesquels notre parti a fondé son existence. Et nous allons les privilégier toujours. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour que le dialogue puisse se tenir à Guinée ou bien à l'extérieur de la Guinée? Quel que soit l'endroit où se tienne le dialogue, il faut qu'il y ait ce dialogue. Il faut qu'on puisse tirer profit du dialogue. Parce que quoi qu'on fasse, on finit toujours par le dialogue. Quoi qu'on fasse. Tout ce qu'il y a comme conflit, différents par-ci, par-là, c'est le dialogue qui finit. C'est dans le dialogue qu'on trouve les solutions. C'est vrai que parfois il y a des confrontations, regrettables, mais l'issue c'est toujours le dialogue. C'est quoi votre regard par rapport à l'acte posé par le colonel Mamadi Doumbouya suite au rapatriement de nos confrères qui se trouvent? Et je dois dire que je salue ce acte. Je salue l'acte posé par le président de la transition. Pourquoi je le salue? Parce que là je vous remercie parce que je vais rappeler ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale. Dès que nous avons été élus députés en 1995, nous avons dit que la vie du Guinéen partout où il se trouve est chère. La nation doit défendre ses citoyens partout où ils se trouvent. Nous avons à l'époque mené beaucoup de démarches dans ce sens pour qu'on valorise le citoyen guinéen partout où il se trouve, partout où la recherche du quotidien l'a amené. Le citoyen guinéen doit être toujours protégé partout où il se trouve.